Serais-tu jalouse de mon auto? Tu te rends compte comme c'est intéressant? Faut vraiment manquer de pudeur. Et surtout, il faut que tu fasses peu d'efforts pour en être réduite à rivaliser avec elle. Sois gentil, ne me prends pas pour une nouille. J'ai l'impression que subitement ma cote remonte parce que j'ai une auto. C'est vraiment extraordinaire. Ma plus belle qualité, c'est d'être propriétaire d'une auto. C'est tellement dérisoire. C'est vrai que depuis que tu cours, tu me prends pour une nouille. Je vais te dire une chose, Alain. J'ai rien de commun avec ta grande bringue de Sabine Machin. Mais j'ai prouvé qu'elle n'est pas la seule à aimer conduire. Et vite. Serais-tu jalouse de Sabine, alors? Je n'ai rien dit. Il n'y aura vraiment pas de quoi, c'est vrai. Tu sais, quand on s'est connus, tu étais toujours fourré à la maison. Tu te rappelles? Tu voulais te fiancer et tout et tout. Ce que tu pouvais être ennuyeux. Eh bien maintenant, tu es presque aussi ennuyeux. En courant, tu t'es imaginé découvrir une nouvelle existence. Et maintenant, tu te prends pour un connaisseur, un initié, un oiseau rare, quoi. L'avantage pour toi, c'est que tu rabaisses les autres au niveau de tes godasses. Mais en définitive, tu les connais pas. Les gens ont plus de possibilités que tu ne crois. Et ils ont des ressources que tu ne soupçonnes pas. S'ils n'ont pas tes possibilités, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas du tout. Ils peuvent en avoir d'autres. Il y a des gens qui vivent très bien, aussi sains, aussi intelligents que toi, sans faire de courses. Par conséquent, un pilote n'est pas une vedette. La preuve, je ne suis pas particulièrement prédisposée à la compétition automobile, eh bien je peux en faire quand même. Il y en a qui vont plus vite que moi, c'est qu'ils sont plus doués. Ça leur donne des droits et ça leur donne aussi des devoirs. Alors ta superbe et ton mépris, tu te les gardes. C'est tout? Je peux en placer une? C'est vrai, je suis un peu polarisé sur les bagnoles. C'est vrai, je ne suis pas marrant. Je sais pas de l'être. La compétition automobile, ça a quand même bousculé mes habitudes et ma vie familiale. C'est pas venu sans douleur. 2. Si je me suis montré orgueilleux, c'est donc pour me défendre. 3. Je ne me prends pas pour une vedette. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Je me prends pas pour une vedette, c'est vrai. J'arrive même pas à me prendre pour ce que je suis. Et là, on parle d'autre chose. En fait, pour que tu apprennes un peu, on pourrait faire une épreuve ensemble, non? Ce serait plus vraiment mes histoires de bagnole. On verra. Salut. C'est vrai que la petite mignonne fait la ronde Sévenol avec nous? Ouais, elle s'est inscrite. Et c'est son premier rallye. Complètement givré. Elle a raison. La montagne, c'est bon pour la santé. On a un copain à qui ça a coûté 3 mois d'hôpital. Il a dévalé 100 mètres à pic dans un ravin. Eric, sois gentil. Explique-lui qu'elle devrait commencer par une épreuve moins difficile. Elle va réussir à planter son auto, c'est tout. Moi, je m'en fous. Et ça risque de me faire des ennuis. Pour ce qui est de planter une auto, tu n'as pas la parole, mon bonhomme. Alors, Alain, et les jeunes vocations? C'est comme ça qu'on encourage la jeunesse à aller se bagarrer? T'as vu la méchante tête de bagarreuse qu'elle se fait? Bon, je vous laisse. On se retrouve au parc fermé? Ok. D'accord. Je vais faire encore un petit peu de reconnaissance avec Alain. Très bien. Je conduis. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ouais. Ah, youhou! Ah, youhou! Ah, youhou! Ça va pas, non? T'es dingue, non? C'est ta faute, tu énerves les chevaux.
elle marche bien depuis qu'elle a été repeinte. Ça va tout de suite plus vite. Dis donc, tu as changé la Dauphine? Oui, non, enfin oui. Oui, non, enfin oui. On reste dans le doute. Oui, j'ai remplacé la Dauphine. Non, je ne l'ai pas remplacée par la Simca, c'est à la dame. Forte femme. J'aimerais savoir s'ils vont aussi vite à la descente des cascades. Pourquoi pas? Tout à l'heure, avec Alain, j'étais à fond. Sur les freins. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Enfin, quand je dis gauche, en seconde, ça veut pas dire à fond de troisième, mais ce crétin-là, il appuie comme un âne. Il pense qu'à... pas lire la note 3 plombs mortard. T'annonces une note quand on suit la suivante. Enfin, on est en reconnaissance, oui ou non? C'est moi, veux-tu voir aller plus vite? Monsieur, veux-tu voir être le plus beau? Eh ben, bravo, là, c'est gagné. Voilà, et puis bonjour chez vous. Eh, c'est pas par là! La route, elle est derrière! Maurice! Maurice! Et l'auto, faudrait peut-être s'en occuper! Tiens. Bonjour. Ah, pendant que j'y pense, à propos du renouvellement de votre contrat d'assurance... Oui, et ben ne faites pas comme pour l'assurance vie. À l'époque, grâce à votre ignorance, je sais que c'était vos débuts, vous m'avez fait perdre 13%. 13, ça peut porter malheur. Ma bonne foi a vraiment été... Tiens, dis donc, rien que pour rire. Dites-moi ce que fait ma fille. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle participe à une course automobile. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est tout ce qu'il y a plus possible. Depuis que votre frère est venu se promener avec son engin ridicule. Il fait pour rien. Ben moi non plus. Mais les pitreries de votre frère ne m'amusent plus du tout. Elles m'ennuient beaucoup. Écoutez, je n'ai aucune responsabilité dans le fait qu'il soit mon frère. Mais je sais, tout le monde s'en fiche. Et on se laisse marcher sur les pieds par un Jean Foutre. Ça m'ennuie de penser que votre fille est un penchant pour le genre Jean Foutre. Moi aussi. Bon, alors occupez-vous de votre brebis galeuse, quant à moi. Ma conscience m'interdit de laisser poursuivre ma fille ses occupations débiles. Et je vous garantis que je vais m'efforcer qu'elle ne les poursuive pas. Bon, voilà, c'est tout. Si votre fille doit régler ses problèmes avec votre conscience, elle n'a pas fini de rigoler. Hein. Quant à moi, je vous laisse le renouvellement de votre contrat d'assurance. Au revoir. Ici le parc d'assistance de la Ronde Sévenol. Nous rappelons aux concurrents que dès qu'ils ont effectué leur vérification, ils peuvent aller prendre le départ pour leur tour d'essai chronométré. Demain, pour la course, l'ordre des départs sera choisi en fonction des chronos réalisés aujourd'hui. Ça a l'air d'aller. Oui, à part l'échappement trop bruyant, le filtre à air non conforme, la culasse rabotée et la suspension surbaissée, ça a l'air d'aller. Dis donc, toi. Vous en faites pas, mademoiselle, c'est parfait. Alain, tu peux me lâcher un peu de temps en temps, ça me fait des vacances. Il n'y a que la vérité qui blesse. Oh, c'est la diffamation qui blesse. Allez, je plaisantais. Non, la plaisanterie, c'est ce qui est drôle sans nuire à personne. Ok. Je te fais mes excuses. Allez, va faire vérifier ta licence et gros. Toi, Alain Faury? Oui. T'as du pot? Et l'auto, elle est à toi? Non, on me l'a prêté. Ah bon? C'est vrai. T'as du pot. Ça marche bien? Impeccable. Bah, tu sais, t'as vraiment du pot. T'as vu comme j'ai de belles oreilles? J'ai du pot, non? Alain! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai de belles oreilles. J'ai du pot. T'as quoi? Alain, une belle oreille, il
a du pot, fais passer. Hé les mecs, il a du pot, il a de belles oreilles. Oh la vache. Bravo Alain, je te félicite, c'est bien ça. Bravo mon vieux. Qu'est-ce que je suis content pour toi. Elles sont vraiment chouettes. Et tu sais, c'est important pour un pilote, parce que la beauté des oreilles est proportionnelle à la qualité du pilotage. Les pilotes qui ont réalisé les 20 meilleurs temps aux essais d'hier sont priés de se rendre à la ligne de départ. Le pilote de la voiture scène, s'il vous plaît. Oui. C'est vous le pilote de la scène. Bon, alors vous grimpez dans votre voiture et vous filez sur la ligne de départ. Voilà. 17. Bon, vous suivez. Numéro 18. La voiture numéro 18, s'il vous plaît. Ça folle pas, mon beau-père. Non, ça va pas. Ça va? Ça va, merci. Il y a un petit creux là, mais ça va. Je parlais pas de toi, je parlais de l'auto. Ah ça, je sais pas, tiens, je vais demander, attends. Question d'une minute, hein. Bon, la bête, ça va? Pas mal les bouilles au poil. Elle me demande de tes nouvelles. C'est pas ces oignons, oui. C'est pas tes oignons, reste bête. Ça va toujours embêter notre copain. Et qu'est-ce qui se passe là? Oh, on stimule la bête avant la course, c'est tout. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, t'occupe pas. Je sais plus où j'en suis. Vite. Ok, j'y vais. Ah bon, ça va. Peut-être à tout à l'heure. Je répète, les concurrents qui ont réalisé les 20 meilleurs temps lors des séances d'essai d'hier sont priés de se rendre immédiatement sur la ligne de départ. Les 20 suivants, préparez-vous. Ça va bientôt être à vous. Les premiers départs vont être donnés. Pour les spectateurs non avertis, je rappelle que les pilotes sont seuls à bord des autos. Je crève de trouille. Fallait pas venir. Je préfère être malade de trouille qu'être malade de ne rien faire. T'as la trouille des tapis? Non, non. De la forêt? Non, je crois pas. La pluie? T'as la trouille ou t'as pas la trouille? J'ai la trouille de mal faire. Et si ça se trouve, il va tous nous taper, ce cochon-là. Si, on va avancer les autos. Ok, on y va. Allô, ici la ligne de départ de la ronde Sévenol. Les premiers concurrents vont être lâchés. Actuellement, sur la ligne de départ, Éric Samar. On me charge de demander à tous les autres pilotes de se tenir prêts. Les départs sont donnés toutes les 30 secondes. Ouais, ta femme. Quelle femme? Je suis pas marié. Avec ta petite amie, c'est la même chose. C'est la petite rousse marrante. Je sais même pas ma petite amie, hein. Ah, je voulais dire ça. Non, lui dis pas, lui dis pas. Il est fou, ça va être la brouille avec Brigitte. Ils se rendent pas compte, les mecs. Mais je suis complètement déconcentré, moi. Qu'est-ce qui m'arrive? T'es complètement en braque. Ça va mal se terminer, cette histoire.
lâche plus, hein.